parfois ça arrive que l'esprit humain, il ait besoin en quelque sorte d'injonctions paradoxales pour réussir et réaliser quelque chose et à avoir une prise de conscience. Ça m'est arrivé assez récemment, c'était pas la première fois d'ailleurs, lors d'une guidance en fait, que quelqu'un m'a transmis un message canalisé. Et ce message canalisé, c'était: il faut que je m'édulcore. Il faut que j'édulcore ma personnalité, mon offre, mes services pour pouvoir attirer plus de clients. Autrement dit, il faut que j'atteigne ma personnalité, il faut que je fasse moins de choses, il faut que je cache mon talent. Et comment te dire que je vais jamais faire ça? Jamais, jamais, jamais. J'ai pas fait autant de travail sur moi pendant les 10 dernières années pour en arriver à m'édulcorer à la fin et pour ne pas assumer qui je suis. Et malgré tout, en fait, ce message, il était extrêmement précieux et utile pour moi parce qu'en fait, il m'a vraiment fait réaliser au niveau de, enfin, la manière dont j'ai réagi, la révolte qu'il y a eu dans mes cellules, la colère, le rejet total du oui, non, mais je vais jamais faire ça, mais jamais, jamais, jamais. Je préfère encore ne plus avoir de clients et fermer le phénix en soi que de devoir m'édulcorer. Et et en fait, la puissance de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ça m'a fait réaliser à quel point maintenant je suis vraiment ancrée en fait dans mes valeurs, dans mes choix, dans ma personnalité, et à quel point c'est maintenant incarné chez moi je suis moi, et ça va plaire à certaines personnes, ça va pas plaire à d'autres, et c'est ok comme ça, parce que de toute façon, quand on est entrepreneur, quand on entreprend, on n'est pas censé plaire à tout le monde, on peut pas aider tout le monde d'ailleurs de toute façon, et en fait, c'est important de réussir à faire ce tri entre les gens qui ne doivent pas venir vers nous et que de toute façon, on ne va pas réussir à aider, même s'ils viennent parce qu'on s'est édulcoré, et les gens avec lesquels on est vraiment censé bosser, les gens qui nous aiment vraiment pour ce qu'on est, et les gens pour qui on va vraiment faire de grandes choses ensemble. En fait, c'est important de réussir à faire cette scission, et cette scission, on peut vraiment la faire en étant vraiment soi-même. Et c'est très bizarre parce que, en fait, l'esprit humain, il est vraiment fait de manière à ce que parfois on a besoin qu'on vienne nous dire le contraire pour réaliser à quel point notre choix, en fait, c'est quelque chose plutôt qu'une autre chose. Et je pense que si on m'avait transmis le message d'une autre manière, peut-être que ce serait pas rentré. Et d'ailleurs, ce mécanisme existe dans le subconscient et on peut aussi l'utiliser en thérapie psychospirituelle, par exemple. Donc, comme tu sais sûrement, la thérapie psychospirituelle, c'est celui de mes services qui va, sous forme d'un voyage intérieur, aller reprogrammer des choses dans le subconscient. Et ça arrive parfois avec des clientes qui sont énormément dans la résistance, qui n'ont pas envie de lâcher prise, qui ne supportent pas qu'on leur dise quoi faire, etc. Qu'on leur dise de faire quelque chose pour obtenir le résultat inverse. C'est un peu le même principe en fait que... Peut-être tu connais cette histoire en fait d'un âne qui veut pas avancer, et si on tire devant, il veut pas avancer, mais si on va derrière lui et qu'on lui tire la queue, là il se met à avancer. Et l'esprit humain, il y a des fois où il fonctionne de cette manière-là, et ça m'arrive aussi, comme dans l'exemple que j'ai donné. Et ça peut être intéressant de le savoir parce que parfois, parfois ça peut être un vrai moteur d'évolution. Voilà, c'est juste une petite philosophie que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui.